Salut mes petits flocons, c'est Yellow. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner des jolis flocons de neige. On va commencer d'abord par des basiques, et ensuite on va faire des plus jolis, un peu plus compliqués, mais vous allez voir, en suivant un procédé étape par étape, avec plein de choses simples mis bout à bout, vous allez y arriver sans problème. Alors je vous fais voir quand même les classiques au départ. Le premier, le flocon à 3 branches. Là, à main levée, c'est tout simple, on peut y arriver sans problème. On fait les 6 branches, ensuite on fait des flèches à peu près égale distance, et on en refait une autre derrière, et voilà, on a notre flocon, notre premier flocon. Ça c'est vraiment à la portée de tout le monde, à main levée, on y arrive sans problème, c'est facile. Ensuite, on a le deuxième, on fait un plus à multiplier l'un sur l'autre, et on fait exactement la même chose, on fait une série de doubles flèches sur la branche à peu près égale distance. Alors là je le fais vraiment rapidement, j'ai même pas été au centre de mes croix. Et bon, ça donne quand même notre étoile. C'est pas si mal que ça. Alors ensuite, j'avais vu ça, c'est assez sympa. On commence par le carreau, comme le carreau de la carte à jouer. On commence comme ça, après on fait notre plus et notre multiplié, sans passer par le milieu bien sûr. Et après, bon bah comme d'habitude, on fait nos petites flèches et ça y va bien. Le quatrième dans la série des flocons simples, là je pars directement par le plus et le multiplié sans aller au centre. Ensuite je rejoins en faisant des petits arcs de cercle, et comme d'habitude, on fait nos petites flèches en double. Alors là, particularité, je les ai pas fait toucher, pour voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de tester. Alors c'est un test quasiment en direct. Pareil, des petits effets au milieu, voir ce que ça donne. Oh, il n'y a pas assez de place, ça rend sympa, mais c'est pas foufou. Mais au final, ça fait un ensemble assez sympa. Je vous le fais un petit zoom, un petit coup d'œil dessus, vous pourrez faire pause si vous voulez les reproduire. Alors les deux prochains, ils vont être un petit peu plus compliqués, vous inquiétez pas, je vous explique tout. Alors nous allons commencer notre flocon à 6 branches par un cercle tracé au compas. N'appuyez pas trop fort sur votre compas, souvent le poids de votre compas suffit pour se maintenir sur la feuille. On y va doucement, on fait notre arc de cercle sans appuyer non plus, pas besoin d'appuyer, ça sert à rien, c'est juste des traits de construction. Ensuite, une fois notre cercle tracé, on va dessiner des arcs de cercle à l'intérieur. Pour cela, placez la pointe du compas sur le trait extérieur que vous venez de tracer, puis tracez un petit arc de cercle à l'intérieur. Quand il est terminé, positionnez la pointe à l'intersection des deux traits et refaites un nouvel arc de cercle à l'intérieur. On continue ainsi tout autour du cercle jusqu'à former une petite rosace. Quand on a terminé notre rosace, on va dérégler notre compas pour mettre environ un tiers de la distance qu'on avait au départ. Autrement dit, la cote que vous avez sur votre compas à l'instant, vous la divisez seulement par 3. C'est pour tracer un autre cercle au centre. Une fois ce cercle fait, élargissez de 2-3 mm votre écartement afin de créer une petite épaisseur. Vous verrez, ça nous servira plus tard. Ces arcs de cercle sont simplement des traits de construction. Une fois que c'est fait, on peut ranger notre compas. Ensuite, on va tracer nos traits de repère qui passent au centre. D'abord à l'intérieur des feuilles de la rosace, puis entre chaque feuille. Alors c'est pas si simple entre chaque feuille, il faut bien se placer au centre avec le même écartement à droite et à gauche. Comme la règle cache souvent une partie, pour vérifier qu'on trace bien au milieu, on s'assure qu'on a la même distance des deux côtés. Et là on est tranquille. Ensuite, pour la suite des traits de construction, on va suivre les traits qu'on vient de tracer à l'intérieur des feuilles de la rosace. Moi, j'utilise une petite règle faite maison, pile la largeur dont j'ai besoin. On trace un trait qui rejoint le centre de la feuille de la rosace, attention. C'est-à-dire à la moitié de la distance entre le centre et le bord extérieur. C'est vraiment pile poil à la partie la plus large de la feuille. En visant bien le centre et en suivant les traits de la feuille d'à côté, on obtient l'orientation parfaite des petites tiges qui dépassent du flocon. Quand je vais faire le tour complet, vous allez voir. Là, ici, quand je me pose contre les traits bleus, à l'opposé, voilà, on a d'autres traits bleus. Là, pour la partie verte, c'est pareil. Le trait vert, c'est là où je me pose. À l'opposé, tac, les deux petits traits verts, ainsi de suite. Le rouge, pareil. Et on peut décaler notre règle comme on le veut pour le faire. Alors, c'est pour ça, si vous voulez faire une règle pour pouvoir faire ça, une feuille de canson suffit. Hein, on la trace, la largeur qu'il faut, on la découpe. Et après, ça roule tout seul. C'est vrai que c'est quand même pratique. Alors, info, on trace toujours l'extérieur de la pétale. Il y a mon crayon là, c'est vraiment l'extérieur à chaque fois. Alors voilà, nous avons fait la totalité de nos traits de construction. Maintenant, on va dessiner nos jolies formes. Sur le trait de construction qui est entre les pétales, nous allons faire un quart de cercle, puis on va remonter à l'intérieur de la pétale sans venir toucher au trait de construction qui passe en plein milieu. Et on va répéter ce procédé en faisant tout le tour justement de notre flocon.
Alors cette partie je l'aime beaucoup parce qu'on va créer de jolies formes là et ça va tout de suite donner vie à notre dessin, vous allez voir. Par rapport aux arrondis qu'on a fait, on fait une épaisseur et après on se sert justement de l'extérieur de la pétale pour tracer la forme complète. Et comme vous le voyez, l'épaisseur qu'on a, c'est l'épaisseur qu'on avait prévue en traçant les deux cercles. D'où l'importance de tracer tous ces traits de construction avant. Et on fait tout le tour aussi. Comme on le voit maintenant, il y a une autre forme à l'intérieur qui s'est dessinée toute seule. Donc on vient faire cette forme en respectant l'épaisseur d'écartement par rapport aux autres. Et voilà, ça fait comme un joli bouclier, comme un pavois, exactement. Et bien sûr, cette forme, on va faire tout le tour, comme d'habitude. Là, on a déjà fait beaucoup de boulot là déjà sur notre dessin. On va tracer les branches de chaque pétale, tout droite. On va tracer l'épaisseur justement de ces branches pour ensuite pouvoir tracer les ramifications. Voilà, maintenant place aux petites ramifications. Alors je commence à tracer celle de l'extérieur pour que ça me donne à peu près la distance pour tracer mes 4 ramifications. Un coup que vous avez fait une belle répartition, vous faites celle à l'opposé qui se joint, en fait vous pouvez même la faire à la règle si vous voulez. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez faire la partie qui est de l'autre côté, qui se rejoint justement à la règle, à la feuille d'à côté, ainsi de suite. Quand vous en avez fait une, vous pouvez faire le tour complet. Et voilà, on s'amuse à faire nos 4 ramifications à chaque fois. Et vous avez vu, en fait c'est la pétale, la largeur de la pétale qui nous arrête, qui nous donne notre longueur. Et maintenant, place à l'ancrage. Alors quand on ancre, comme d'habitude, on embellit notre dessin. On ne fait pas que repasser sur nos traits. On fait attention, c'est la dernière phase où on peut faire des retouches et rendre notre dessin vraiment le plus beau possible. Moi j'ai fait mon ancrage en noir, mais pour les flocons, on peut le faire avec un feutre bleu. Ça rend vraiment très très joli. Le noir ça y va aussi, hein. C'est joli aussi. Hein. Mais le bleu ça fait vraiment le côté flocon. Allez, on accélère tout ça et hop là! Hop, pas si tant. On va quand même profiter du rendu final un petit peu. Bon bah là, il n'y a plus qu'à gommer. Allez hop, un petit coup de speed quand même. Ah franchement, il est joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Pour le dernier flocon, on va faire quelque chose d'un peu moins technique que celui-là, là. Mais on va tout de même avoir quelques petites subtilités, quelques précisions quand même à donner. Cette fois, je vais réaliser directement à main levée, sans trait de construction, avec un feutre à alcool bleu ciel. Oui, on va éviter le bleu nuit et le bleu primaire. Le bleu clair donnera un bien meilleur rendu, plus lumineux et délicat. Sur ce dessin, on va s'amuser à créer plein de petits cristaux, avec des formes anguleuses, des arêtes bien nettes, et des petits pics, un peu comme des pierres précieuses ou des diamants bruns, taillés en forme de flocons. Alors pour commencer, on fait un joli plus et un joli multiplié qu'on vient mettre l'un par-dessus l'autre. Surtout, on prend son temps à faire de beaux quartiers identiques. On va viser quand même une petite perfection pour faire quelque chose de vraiment joli. Quand on a terminé notre plus et notre multiplié superposé, on vient tracer à environ 5 mm du centre des traits parallèles à la droite qui est juste à côté. C'est pareil, un petit trait qui va faire aussi à peu près 5 mm. Prenez bien votre temps pour rester précis dans tous les sens. Comme on le voit, ça forme de petites flèches. Faut être bien précis quand on fait ces premiers traits de base. Et en les reliant, on commence déjà à obtenir une étoile à l'intérieur, quelque chose de très joli. Très important, ce qu'il faut bien retenir pour ce flocon, c'est qu'il faut bien distinguer le plus du multiplié. Quand vous faites une forme sur les droites du plus, vous les répétez sur chacune des branches du plus, en partant du centre. Et ensuite sur le multiplié, vous créez une autre forme différente à reproduire sur toutes ces droites, toujours en partant du centre.
C'est ce qui va donner au flocon tout son charme et son relief particulier. Alors ce que je vous montre ici, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Là, libre de choix de faire les formes que vous souhaitez. Alors des formes quand même anguleuses, hein. Le but c'est ça, à partir du moment où vous avez défini une forme sur le plus ou sur le multiplié, on le répète pour en faire le tour. Amusez-vous, testez différentes longueurs, agrandissez si vous voulez, vous pouvez vraiment créer le flocon que vous voulez. Pour l'instant, moi je suis les droites qu'on a dessinées, mais rien ne nous empêche par la suite de nous en écarter. Alors on va se servir de la droite pour partir sur les côtés. Vous avez vu, dès que je sors de mes droites, je fais quelque chose de très fin, de très subtil. Bien sûr, on répète nos formes sur les 4 droites de notre multiplié. Alors oui, petite indication, pourquoi je dis plus et multiplié? Parce que si je dis croix, ça peut prêter à confusion, on peut se tromper. Le plus, on visualise très bien sa forme, et le multiplié, c'est pareil, c'est plus clair comme ça. Il y a aussi une chose importante à savoir, si vous ne voulez pas reproduire exactement la même forme que moi, le même flocon, si vous voulez faire votre flocon, et que vous avez envie d'expérimenter, pas de souci. Il faut absolument éviter une chose. Sur une même droite, 2 formes qui se suivent ne doivent pas se répéter. Je m'explique. Si vous faites une forme allongée, la suivante doit être un peu plus courte, un peu plus ratatinée. J'aime bien cette expression, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Et si à un moment, vous partez sur des droites vers les côtés qui sortent du trait de base, comme on vient de le voir, vous pouvez ensuite refaire une petite pièce sur notre plus ou sur notre multiplié pour refaire des droites qui sortent. Si vous voulez faire plusieurs pièces qui sortent du trait, plus de 2 par exemple, c'est possible, mais gardez ça pour la fin. Quand vous estimez que votre flocon est à la bonne longueur, à ce moment-là, vous pouvez en faire 2, 3, 4, autant que vous voulez. Et autant que la place vous le permet. On peut aussi varier les longueurs, comme sur le dessin précédent, faire des grandes longueurs qui dépassent au départ, puis des plus fines à l'arrivée, ou l'inverse, des petites fines au départ et des plus grandes vers l'extrémité. Ça, il n'y a pas de règle. Le but c'est de se faire plaisir et de créer le flocon qu'on veut, un flocon unique, un flocon à soi qui nous appartient. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur les flocons et leur subtilité. J'espère que ça n'a pas été trop chargé en informations. C'est vrai que j'aime aller dans le détail et étudier mes sujets à chaque dessin. Mais cette fois, j'avais simplement envie de partager avec vous les petits trucs et astuces que j'ai découverts au fil de mon étude sur les flocons. J'espère que ça vous aura plu et donné envie de créer vos propres flocons. On arrive à la fin de cette vidéo, alors je vous souhaite de beaux flocons, de beaux dessins et un joyeux Noël à tous. Attendez, on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Le 2e jour sera consacré au bonhomme de neige. Je vous prépare quelque chose de vraiment sympa. Je pense que vous n'en avez jamais vu des comme celui-là, c'est pas possible. Il y aura un bonhomme de neige traditionnel, forcément, et un autre totalement à ma façon. Et celui-là, croyez-moi, c'est la créativité pure qui a parlé. Regardez toutes les vidéos YouTube que vous voulez, vous n'en trouverez jamais un comme celui-là. Oh, attendez, info de dernière minute, vous avez vu au niveau des formes qu'on a faites. Je vous l'avais pas encore dit, mais je m'en rends compte en même temps que je vous parle. Je retrace à l'intérieur des formes qu'on a dessinées, de petits traits pour créer des volumes. Ça fait des vrais cristaux. Toutes les formes ressortent et on ne voit plus du tout les traits de construction. Et le rendu fait des cristaux de neige, ou des flocons de cristaux, ou des flocons de neige cristaux. Bon, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, ça fait 2 super beaux flocons. Je vous souhaite de beaux flocons, de beaux dessins, et je vous dis à demain. Qui c'est qui envoie des flocons,